Christine, j'espère que tu es déjà prête. Il va falloir qu'on s'en aille. Nous devons arriver à l'école avant l'heure car j'ai quelque chose à faire avant le début des cours. D'accord Christian, mais nous avons promis à Henri de l'attendre. Il ne va pas tarder à arriver. En plus, il est de loin l'heure du cours. Une raison de plus pour attendre Henri. Bon, comme tu insistes, patientons. Mais je voulais qu'on aille déjà. J'ai vraiment des choses à faire. C'est certainement Henri qui frappe à la porte. Bien vouloir entrer s'il vous plaît. Bien le bonsoir à vous les amis. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous prie de m'excuser pour le retard, j'ai été empêché par les embouteillages, c'est la raison pour laquelle j'arrive à cette heure. Heureusement qu'il n'est pas encore l'heure du cours. D'accord Henri, t'inquiète. C'est exactement ce que je me suis dit. Maintenant que tu es là, nous pouvons aller. Dépêchons-nous d'arriver avant l'heure. D'accord, allons maintenant. Nous ne devons surtout pas manquer le cours de ce jour portant sur le cœur, l'ADN et l'ordre du vivant. Et bébé, bon matin. Toujours aussi lent, hein? Yo. Bon matin ma belle. Je vois que t'es déjà bien installée ici, comme d'hab. Et toi, toujours pressé d'aller t'ennuyer dans ces salles de classe? T'as pas encore compris que c'est une perte de temps tout ça? Ouais, j'y ai pensé, mais faut que je bouge quand même aujourd'hui. J'ai déjà trop zappé les cours, à cause de toi surtout. Oh. Donc maintenant c'est moi la cause de ton décrochage scolaire? T'étais déjà comme ça avant que je débarque, hein? Moi je fais que t'aider à vivre un peu mieux. Peut-être, mais là, les choses commencent à chauffer. Si je continue comme ça, ma sœur va finir par appeler la direction elle-même. Elle encore, toujours en train de vouloir t'éduquer comme si t'étais son petit. Laisse-la faire sa sainte. Toi et moi, on n'a rien à voir avec ce monde-là. Je sais pas, je veux pas me ranger, mais je peux pas me faire virer non plus. Aujourd'hui faut que je passe au moins 2 cours. Juste pour calmer le feu. Tu changes, hein? Tu deviens mou. C'est pas comme ça qu'on avance. Tu veux finir comme ces gars coincés dans leurs bouquins, qui savent même plus sourire? Je vais juste faire acte de présence, rien de plus. Je vais traîner un peu, puis je file. Je change pas, t'inquiète. Voilà. C'est ce que je veux entendre. Bon, vas-y alors. Mais traîne. Faut pas leur faire croire que t'es redevenu un élève modèle. Fais-moi confiance ma belle. Mes chers élèves, aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez un instant, pas pour résoudre une équation, ni pour apprendre une définition, mais pour observer, pour contempler. Avez-vous déjà songé à la manière dont votre cœur bat, sans relâche, environ 100 000 fois par jour? Il pompe le sang avec une régularité presque parfaite, irriguant un réseau de vaisseaux qui, mis bout à bout, pourraient faire plus de 2 fois le tour de la Terre. Et cela sans que vous n'ayez à y penser. Ou encore, ce minuscule filament dans chacune de vos cellules, l'ADN. Un code si précis, si complexe, qu'il renferme toute l'information nécessaire pour fabriquer un être humain et le maintenir en vie. Quand on regarde d'aussi près la vie, on ne peut s'empêcher de ressentir une forme de respect. Comme si derrière chaque organe, chaque molécule, chaque rythme, se cachait une intention. Une intelligence discrète, mais indiscutable. Une main invisible qui a tout pensé, tout orchestré avec une finesse déconcertante. Alors oui, la science explique les comment. Mais parfois, face à tant de beauté et de précision, on se prend à murmurer en soi. Et si cela dépassait les simples lois de la nature? Alors, à partir de tout ce que nous venons d'observer ensemble, quels exemples concrets montrent que les fonctions biologiques du corps humain reposent sur une organisation précise et coordonnée? Monsieur, on peut citer par exemple le cœur, qui fonctionne de manière automatique et régulière pour faire circuler le sang dans tout le corps. Il travaille en lien avec les vaisseaux sanguins, ce qui montre une organisation bien coordonnée. Il y a aussi l'ADN dans les cellules, qui contient toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Chaque cellule sait exactement ce qu'elle doit faire grâce à ce code précis. Cela montre que le corps humain est vraiment structuré de façon très organisée. Très bonne réponse.
Tu as parfaitement résumé l'idée. Le cœur, les vaisseaux, l'ADN, tout est pensé, organisé, structuré pour que la vie fonctionne harmonieusement. Cela témoigne d'une logique interne remarquable dans le fonctionnement du vivant. Merci pour ta participation. Elle était claire et pertinente. Bon, je vois que l'horloge est déjà en avance sur nous. Vous avez bien travaillé. Je suis très fier de votre attention ce matin. Prenez maintenant quelques minutes pour vous détendre. Vous pouvez aller en pause tranquillement. Et surtout, gardez cette question dans un coin de votre esprit. Et si la science n'était pas uniquement une explication, mais aussi une invitation à l'émerveillement. À tout à l'heure, avec la même énergie. Waouh Henri. Je tiens à te féliciter pour ta participation active au cours ce jour. C'était vraiment fantastique. Merci infiniment Christine. Dis, comment as-tu trouvé le cours de tout à l'heure? Très instructif et également très interpellatif. Ce n'était pas qu'un simple cours mais un éveil de conscience à s'interroger sur l'existence de quelque chose de plus grand. C'était très édifiant. Et toi mon frère Christian, comment as-tu trouvé le cours de tout à l'heure? Plutôt bien. En plus, l'enseignant a pris le temps de bien expliquer pour que nous puissions comprendre. Il est vraiment professionnel dans son domaine. Tu as pleinement raison Christian. Monsieur Atangana est vraiment professionnel dans la dispensation de sa discipline. Je me demande bien d'où lui vient toute cette sagesse et cette autorité lorsqu'il dispense les cours. Tiens Henri, ta question est parallèlement liée à celle de Monsieur Atangana. J'exhorte chacun de nous à méditer sur ces questions. Si vous êtes d'accord, on en parlera de cela lorsqu'on trouvera des réponses lors de la méditation. D'accord, c'est une excellente idée. Dit Christian, avant l'arrivée de l'enseignant tu nous as laissés pour te rendre à un autre endroit. Où étais-tu allé? J'étais allé voir Belvin comme d'habitude. Mon frère, permets-moi de te parler avec tout l'amour que j'ai pour toi. Je remarque que tu arrives souvent en retard au cours, alors que nous faisons l'effort d'être sur le campus bien avant l'heure. Je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, non pas pour te juger, mais parce que je m'inquiète sincèrement pour toi. Tu sais, ce que nous faisons aujourd'hui prépare notre avenir. As-tu vraiment réfléchi au sacrifice que nos parents ont fait pour que nous soyons ici? Ils ont placé en nous tellement d'espoir. Et ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas de grandes choses, mais simplement que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Pendant que maman croit que tu es en train d'apprendre, serais-tu à l'aise si elle découvrait que tu gaspilles ton temps dans des choses qui ne te construisent pas? Penses-tu que papa serait heureux d'apprendre que son fils se détourne de ses objectifs pour se perdre dans la distraction? Concernant Belvin, je ne veux pas te juger ni juger qui que ce soit, mais réfléchis bien, est-ce que cette relation te pousse vers le haut ou t'en détourne? Quelqu'un qui ne partage pas tes objectifs ou tes valeurs peut, même sans le vouloir, freiner ton élan. Tu es venu ici pour construire ton avenir, pas pour le compromettre. Je t'ai vu t'éloigner de ce qui compte vraiment. Tu te laisses distraire, et je sais que ce n'est pas ce que tu veux au fond de toi. Tu vaux tellement mieux que ça, tu as en toi un potentiel énorme, et je crois que si tu recentres ton énergie sur tes études, le Seigneur Jésus te conduira vers une femme qui saura t'aimer et t'élever. Mais pour cela, commence par devenir cet homme de valeur, cet homme idéal que Dieu prépare pour une femme idéale. Ne cours pas après ce que tu pourrais perdre en un instant. Construis-toi d'abord, mon frère. Sois cette lumière, ce modèle, cette fierté pour nous tous. Je t'aime et je veux ton bien. Tu crois vraiment que t'as le droit de me faire la morale comme si t'étais mon père? Tu te prends pour qui, au juste? Depuis quand t'es devenu parfait pour te permettre de me juger? Parce que tu te lèves tôt pour aller au campus, tu penses que ça fait de toi un exemple à suivre? Laisse-moi rire. Tu parles des sacrifices de papa et maman comme si j'étais le seul concerné. Et toi, tu crois que t'es en train de les honorer mieux que moi? Arrête ton cinéma. Tu veux juste te sentir supérieur, me faire passer pour un raté pour briller à mes dépens. Tu veux que je vive ta vie? Que je pense comme toi? Que je me coupe de tout le monde parce que toi, t'as décidé que c'est ça le bon chemin? Et puis quoi encore? Tu viens même parler de Belvin. T'as un problème avec elle ou c'est juste que t'es jaloux parce que moi, au moins, j'ai quelqu'un? Tu ne la connais même pas, et tu l'attaques comme si elle t'avait fait du mal. C'est ma vie, mes choix. Occupe-toi de toi et laisse-moi respirer.
Tu dis que tu veux mon bien, mais tout ce que je vois, c'est que tu veux contrôler ma vie, comme si j'étais incapable de penser par moi-même. T'as pas Jésus pour toi tout seul, tu sais? Moi aussi, je parle à Dieu, et je suis pas obligé de suivre ton modèle pour qu'il m'écoute. Alors maintenant, fais-moi une faveur. Occupe-toi de ta vie et fous-moi la paix. Excuse-moi, je ne voulais pas m'imposer, ni me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai entendu ce que tu viens de dire, et franchement, je ne pouvais pas rester silencieux. Tu es libre de tes choix, c'est évident. Mais parfois, dans la vie, il faut savoir faire une pause et prendre un peu de recul. Tu sais, ce que ta sœur vient de te dire, ce n'est pas une attaque. C'est un appel sincère, un cri du cœur. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir quelqu'un qui s'inquiète autant, qui prend le risque de te dire ce que beaucoup penseraient tout bas sans jamais oser te le dire en face. C'est rare, même précieux. Et puis surtout, je t'en prie, ouvre un instant les yeux sur ce que tu as. Tu parles de liberté, d'indépendance, mais tu oublies que tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est sur les épaules de tes parents que ça repose. Des parents qui se privent peut-être en silence pour que toi tu puisses étudier dans de bonnes conditions, vivre sans manquer, avancer sans être freiné par les luttes qu'eux ont dû traverser. Tu n'as peut-être pas demandé tout cela. Tu n'as peut-être pas conscience de l'étendue des sacrifices consentis pour toi. Mais ce n'est pas une raison pour tout balayer d'un revers de main. Tu es en train de vivre ce que d'autres rêvent d'avoir, et tu sembles prêt à le jeter à la légère. Tu es jeune, brillant, ça se voit dans ton regard quand tu parles, même avec colère. Tu as juste besoin de rediriger ton énergie, de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Pas pour les autres, mais pour toi. Parce qu'un jour, tu seras seul face aux conséquences de tes choix. Et là, ce ne seront plus les mots de ta sœur ou les sacrifices de tes parents qui te porteront, ce sera toi seul. Je te le dis simplement, sans jugement, réfléchis. Avant que ce que tu prends aujourd'hui pour des contraintes ne devienne demain des regrets. Tu as encore le temps, et tu as encore les bonnes personnes autour de toi. Ne laisse pas cela s'effriter. Toi aussi, hein? Je vois que t'as bien appris à réciter ces discours à elle. Franchement, c'est mignon. On dirait un petit professeur sorti tout droit d'un manuel de morale. Tu penses vraiment que ça impressionne quelqu'un ici? Moi je te regarde et je me dis que t'es juste un gars paumé qui cherche à plaire à ma sœur pour je ne sais quelle raison. Mais entre nous, tu devrais ouvrir un peu les yeux. T'es jeune mec. Pourquoi tu perds ton temps à vouloir jouer les sages alors qu'on n'a qu'une seule jeunesse? Crois-moi, les gens trop sérieux trop tôt finissent frustrés et amers. La vie, c'est pas que discipline et bon point. Faut savoir en profiter aussi. Bouger, vivre, rire, sortir, goûter à tout ce qu'on peut avant que ça devienne trop tard. Arrête de suivre ses conseils comme un petit chien bien dressé. Elle te voit peut-être comme un ange, mais crois-moi, elle t'embarque doucement dans une vie fade. Regarde-moi plutôt. Moi au moins je m'amuse, je vis comme j'en ai envie. Et j'assume. Tu veux vraiment finir comme un vieux à 22 ans? Ou t'as envie de vibrer un peu, de faire des trucs dont tu te souviendras? Frérot, lâche-la un peu et viens de mon côté. Tu verras que t'étais en train de passer à côté de la vraie vie. Mon frère. Je t'aime trop pour rester silencieuse. Ce que je vois en toi me fait mal, pas parce que tu m'as blessé, mais parce que tu es en train de te blesser toi-même, sans même t'en rendre compte. Tu crois avoir la force de gérer ta vie tout seul, mais regarde bien, ce que tu appelles liberté te fait reculer chaque jour un peu plus. Ton attitude, tes choix, tes paroles, ils ne te mènent pas vers la paix, mais vers le vide. Je ne suis pas parfaite. Mais je sais une chose, ce combat que tu vis en toi, tu ne peux pas le gagner seul. Tu as besoin d'aide, et cette aide, seul Jésus peut te la donner. Lui seul peut t'apaiser, t'éclairer, te relever. Tu n'as pas à porter tout ça avec ta propre force. Viens à lui. Il t'attend, pas pour te juger, mais pour te restaurer. Moi, je serai là, toujours, mais je ne pourrai jamais faire ce que lui seul peut faire pour toi. Reviens, mon frère. Avant que ce chemin que tu suis ne te laisse vide et brisé. Il y a mieux pour toi. Il y a plus. Il y a Jésus. Frère, avant tout, reconnais au moins une chose, tes parents se battent pour toi. Et ce que tu fais, c'est piétiner leurs efforts. Tu sais, mon père est alité à l'hôpital depuis une semaine. Et malgré ça, avec l'aide de ma mère, il continue de payer mes études sans se plaindre. C'est pour ça que je leur suis profondément reconnaissant. Je ne peux pas me permettre de gaspiller leurs sacrifices.
permettez-moi de répondre à l'appel. Allô, bonsoir docteur. Bonsoir, mon garçon. Je suis vraiment désolé de t'appeler à cette heure. J'aimerais t'annoncer autre chose, mais je dois te dire la vérité avec tout le respect que je te dois. Ton papa, nous avons tout tenté. Il s'est battu jusqu'au bout. Mais il nous a quittés il y a quelques minutes. Quoi? Vous dites que papa est mort? Oui, je suis sincèrement désolé. On a fait tout ce qu'on a pu. Sa dernière pensée était pour vous. Il a murmuré le prénom de ta mère, et le tien. Papa. Non, pas maintenant, pas comme ça. Prends le temps qu'il te faut. Quand tu seras prêt, viens à l'hôpital. Nous prendrons soin de tout. Et s'il te plaît, transmets à ta maman tout notre soutien. Merci, docteur. Merci d'avoir été là pour lui, jusqu'au bout. Je t'en prie mon fils. Beaucoup de courage à toi et à ta maman. Dit Henri, que se passe-t-il? Le docteur vient de m'annoncer la mort de mon papa. Écoutez, je suis désolé pour ton père, vraiment. Mais moi, je ne vais pas changer ma façon de vivre parce qu'il y a eu un drame. Vous pouvez pleurer, prier, parler de respect, de sacrifice, de valeur et tout ce que vous voulez. Mais moi, je vis ma vie à ma manière. Je ne vais pas me forcer à devenir quelqu'un que je ne suis pas. Vous perdez votre temps avec moi. De toutes les façons, je m'en vais. Je suis vraiment désolée pour ce qui vient de t'arriver. Je sais que rien ne pourra remplacer ton papa, ni combler ce vide qu'il laisse. Mais je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. Tu as été un fils digne, respectueux et reconnaissant. Et ça, c'est un honneur que peut rendre à leurs parents de leur vivant. Je suis sûre qu'il est parti le cœur rempli d'amour pour toi. Et ce que tu fais, ce que tu es, c'est déjà une partie de lui qui continue de vivre. Alors pleure, si tu en as besoin, mais ne perds jamais de vue la force qu'il t'a transmise. Moi, je suis là. Je resterai là. Merci pour ta consolation Christine. J'ai vraiment mal en ce moment. Je ne sais plus ce que va devenir ma vie. Je me demande la raison pour laquelle ceci m'arrive. Je suis déboussolé. Je suis vraiment rempli de tristesse en ce moment. Je sais à combien c'est difficile de recevoir une telle nouvelle. Mais s'il te plaît Henri, ressaisir-toi. J'ai confiance que le Seigneur Jésus que je sers de tout mon cœur te donnera la force de surmonter cette difficulté. Tu dois lui faire confiance. S'il te plaît Christine, arrête. Crois-tu vraiment que c'est le moment de me parler d'affaires de religion? Je ne suis vraiment pas intéressé. J'ai depuis toujours appris que ce Jésus dont tu parles est une personne fictive que les Occidentaux ont eu à inventer, à imaginer dans le but de coloniser le peuple d'Afrique. Crois-tu vraiment que c'est le moment de me parler d'un personnage qui n'existe pas et qui n'a jamais existé? Si cela ne te dérange pas, je vais devoir te laisser pour aller rapporter cette triste nouvelle à ma mère. Bonne fin de journée à toi. D'accord Henri. Je prie le Seigneur de se présenter à toi pendant ces moments de détresse. Car même si tu ne le sais pas, tu as besoin de lui. Je le prie de t'aider à surmonter cette situation difficile. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Je n'arrive toujours pas à comprendre la raison pour laquelle j'ai perdu mon papa. Je me demande bien ce que j'ai eu à faire pour mériter tout cela. Je ne cesse de chercher des réponses à toutes ces questions qui me tracassent. Je suis vraiment déprimé. Ma maman ne cesse de se battre corps et âme comme une véritable guerrière pour pouvoir assurer notre survie. Malgré cela, on n'y arrive toujours pas à joindre les deux bouts. La situation devient de plus en plus compliquée. C'était papa qui lors de son vivant se battait pour nous permettre de survivre, vu que maman ne travaille plus. C'est vraiment pénible pour moi.
Aujourd'hui je ne suis plus parmi la liste des étudiants de mon école à cause de la pension que nous n'avons pas pu solder. Et au milieu d'une telle situation, Christine se plaît à me faire comprendre que Dieu existe. Je n'arrive pas à le croire. Car s'il existait vraiment, il ne devait pas permettre qu'une telle situation m'arrive. Donc supposer qu'il existe est maladroit. Je ne le ferais pas. Où était-il quand mon papa était couché et emporté par la maladie? Où était-il lorsque j'avais le plus besoin de lui? Où était-il quand ma maman et mon papa ont crié à l'aide sans toutefois obtenir de réponse? Où était-il tout ce temps? Aujourd'hui je suis privé de l'école à cause de cette situation. Et on ose toujours me dire qu'il vit. Non, je ne l'accepte pas. Du moins je ne le crois pas. C'est Christian qui a raison à ce sujet. Dieu n'existe pas. À force de trop réfléchir, je commence par avoir mal à la tête. J'ai mal de voir souffrir ma maman ainsi. Elle se bat vraiment corps et âme pour moi. Je souhaite pouvoir la rendre heureuse avant qu'elle ne me quitte aussi. Je me sens vraiment seul. Je manque vraiment quelqu'un avec qui converser. Ô Seigneur, je te prie de venir en aide à mon ami Henri. Je suis conscient de la difficulté qu'il traverse en ce moment et également de sa résistance envers toi. S'il te plaît Seigneur, au milieu de cette difficulté, soutiens-le, présente-toi à lui. Accorde-lui la grâce de surmonter cette situation, et fais-le savoir que c'est toi qui détiens la force capable dont on a besoin face aux difficultés de la vie. S'il te plaît Seigneur, si cela est ta volonté, utilise-moi pour lui apporter ta nouvelle. Utilise-moi pour lui apporter ta consolation, ton soutien. J'accepte de te servir Seigneur. S'il te plaît Seigneur, parle à mon frère Christian. Présente-toi à lui. Fais-lui comprendre que tu existes vraiment. Fais-lui comprendre les conséquences de ses actions. Accorde-lui la grâce de te donner sa vie, de t'accepter dans sa vie, de porter sa croix et te suivre. Donne-lui à vivre ton amour. Cet amour infini qui m'inonde tous les jours de ma vie. Donne-lui à recevoir ta paix. Cette paix qui me garde sereine même dans les situations les plus difficiles de ma vie. Donne-lui à t'obéir Seigneur. À présent j'ai en cœur d'aller rendre visite à Henri. Je dois absolument me rendre chez lui en ce moment. S'il te plaît Seigneur, utilise-moi pour faire ce que tu as envie de faire dans la vie de Henri. C'est au nom puissant de Jésus-Christ j'ai prié. Amen. Entrez s'il vous plaît. Salut à toi très cher Henri. Comment vas-tu? Je vais très mal Christine. Et tu le sais. Vas-y, prends place s'il te plaît. Je suis vraiment désolée pour ce que tu traverses. Je suis vraiment désolée pour ce que tu vis Henri. S'il te plaît, où se trouve ta maman? Elle s'est rendue ce matin dans une société non loin de la place pour solliciter une demande d'emploi. Waouh! Quelle belle détermination! J'apprécie beaucoup ta maman qui malgré les difficultés continue à garder espoir que tout ira bien. Je suis certain qu'elle obtiendra cet emploi. Je doute vraiment que ce soit le cas. Je ne doute point de ce que ma maman est capable de faire. Ma maman s'y connaît beaucoup dans le domaine de la comptabilité. C'est la raison pour laquelle elle avait été engagée par la plus grande entreprise de la localité. Mais cela fait quelques mois qu'elle a perdu son poste de gestionnaire à cause de son âge très avancé. Cette fois-ci, elle s'est rendue dans la plus petite entreprise de la localité non pour demander le poste de stagiaire dont elle assume très bien, mais plutôt le poste de ménagère à cause de son âge avancé. Et jusque-là je doute que l'entreprise veuille encore de ses services malgré son expertise dans le ménage même avec un âge avancé. C'est vraiment horrible. S'il te plaît cesse de te morfondre Henri. J'ai la foi que ta maman obtiendra cet emploi par la grâce de Dieu. Je le crois sans aucun doute. Le Dieu que je sers fera quelque chose pour vous sortir de cette situation. Je ne doute vraiment pas, tu devrais également le croire avec moi Henri. S'il te plaît, tu peux au moins pour une fois converser avec moi sans toutefois me parler de ce Dieu dont tu parles chaque fois que tu me vois. Je suis vraiment désolée Henri. Mais je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas, même si je le voulais, m'empêcher de parler de Dieu à chaque personne que je rencontre. Dieu existe, il est réel. Il n'est pas une imagination, ni une fiction. C'est une réalité. Il t'aime. Je ne le pense vraiment pas. Tout à l'heure avant que tu n'arrives, je réfléchissais à propos de ce sujet. Et je trouve que Dieu n'existe pas car s'il existait,
Pourquoi a-t-il promis que mon papa qui m'était d'une grande aide puisse mourir? Pourquoi? Écoute Henri. Des fois le Seigneur permet que certaines choses nous arrivent afin que nous puissions prendre conscience de ce qu'il veut nous montrer. Des fois il permet que nous traversons des rudes épreuves de la vie parce qu'il cherche à nous faire comprendre quelque chose. Tu es très intelligent. Et plus que moi, tu sais que pour arriver à ce niveau d'intelligence on doit passer par des moments d'inconfort. Tu as certainement remarqué que la compréhension de tes cours est quelque chose qui te demande du temps, et qui te demande également de passer des moments d'inconfort, de surmonter les difficultés telles que la paresse, la procrastination, le manque de confiance en soi, la confusion, les rejets, et également les critiques. Tu sais aussi que c'est lorsque nous surmontons ces difficultés que nous arrivons à comprendre de manière efficiente ce qui autrefois paraissait incompréhensible. C'est également comme ça que le Seigneur fonctionne. Il permet des fois que nous soyons éprouvés pour pouvoir développer la meilleure version de nous. Pour révéler son image en nous. Pour réveiller ce qu'il a enfouir au-dedans de nous. Pour tuer l'ego, nous rendre capables de remarquer et de percevoir la preuve de son existence qui paraît moins évidente pour plusieurs. C'est la raison pour laquelle je crois que le Seigneur te visitera dans ces moments difficiles. Je ne doute pas même une seconde. S'il te plaît Henri, médite encore à propos. Je ne te juge pas, je ne te force pas. Mais je voudrais que tu réfléchisses encore bien s'il te plaît. Il est vrai que je n'avais pas pensé également de cette façon. Je t'ai compris Christine, comme tu l'as dit, je réfléchirai encore par rapport. Waouh! Merci infiniment de m'avoir compris et d'avoir considéré mes paroles. Je te recommande vraiment de réfléchir encore par rapport à ce sujet. Le Seigneur se chargera de t'éclairer à nouveau, j'en suis certaine. Bonjour à vous madame. Après avoir visité votre dossier, nous nous sommes rendus compte que vous êtes l'ancienne gestionnaire de la plus grande entreprise de cette ville. Exactement monsieur. Vu mon âge avancé, je ne respectais plus le profil pour travailler dans cette entreprise. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans votre entreprise solliciter le poste de ménagère. Dans ce cas, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer madame. Lorsque le directeur de l'entreprise dans laquelle vous avez eu à travailler a su que vous avez déposé une demande d'embauche ici, il nous a immédiatement contacté pour vous proposer de reprendre votre poste. En effet, il affirme que depuis votre départ, ils n'ont pas eu à trouver une personne qui soit en même de vous remplacer. Le directeur affirme vous avoir demandé de laisser le poste parce qu'il se disait que comme toutes les femmes de votre âge, vous avez besoin de vous reposer. Waouh! Je vous remercie infiniment pour cette merveilleuse nouvelle monsieur. Elle ravive en moi ce petit fil d'espoir qui me restait. Je vous remercie infiniment monsieur. À croire que la personne qui désirait de tout cœur le poste de ménagère vient être retenue à nouveau pour le poste de gestionnaire est une chose vraiment incroyable. Je vous remercie infiniment monsieur. Je vous en prie madame. Ce fut un immense plaisir d'avoir communiqué avec vous. Bien le bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Alors comment était la journée maman? Elle fut agréable mon fils. Nous pouvons enfin nous réjouir. Le Seigneur a entendu nos cris et nos lamentations. Il nous a répondu favorablement. Te rends-tu compte? Aujourd'hui, lorsque je me suis présenté dans l'entreprise en question, j'ai été favorablement ému d'entendre le directeur me fait comprendre que le directeur de l'entreprise dans laquelle je travaillais demande à ce que je reprenne service. Il affirme n'avoir pas trouvé quelqu'un à même d'occuper valablement ce poste de gestionnaire dont j'occupais autrefois. Waouh maman! Quelle bonne nouvelle! Je suis très heureux de l'apprendre. Cela me rend vraiment joyeux. Je t'assure mon fils. Cette nouvelle a ravivé la lueur d'espoir qui se trouvait en moi. On a pendant tout ce temps cru que le Seigneur n'existe pas, on a longtemps raisonné en nous disant que Dieu n'est qu'un personnage fictif, un personnage inventé par les colons pour coloniser l'Afrique. Mais en réalité cela n'est pas le cas mon fils. Aujourd'hui j'ai véritablement senti la main de Dieu dans notre vie. Il n'a pas été insensible à nos cris. Il a été sensible à nos lamentations. Il nous a répondu. Tu devrais encore réfléchir par rapport à ce sujet mon fils. Je t'aime de tout mon cœur. Et après avoir découvert que Dieu existe,
j'aimerais te faire comprendre que nous avons eu tort de penser qu'il n'existe pas certes, nous avons dans nos cœurs une douleur suite au départ de ton père, de mon mari. Mais ceci n'est pas synonyme de l'absence d'un véritable et unique Dieu. Mon fils, j'ai au-dedans de moi une ferme assurance et une très grande conviction que Dieu existe. Je souhaite que cela soit également le cas pour toi. Je t'aime mon fils. D'accord maman. Je t'ai très bien compris. Je te promets de réfléchir à nouveau par rapport à ce sujet maman. Tout à l'heure, Christine était ici. Elle est passée nous rendre visite. Et durant son temps passé ici, elle m'a également parlé de ce sujet. Elle m'a elle aussi demandé de réfléchir encore plus. Je pense que ceci est un appel à naviguer vers quelque chose de plus grand. L'emphase sur ce sujet prouve que je devrais sérieusement réfléchir par rapport à ce sujet et écouter la voix intérieure qui me parlera. Je te promets de méditer par rapport à tout cela maman. Je te remercie infiniment mon fils. Merci d'avoir pris au sérieux mes paroles. Merci d'avoir pris à nouveau l'initiative de réfléchir par rapport à ce sujet. Je remercie le Seigneur de te parler au travers de Christine. C'est une très bonne fille que j'apprécie beaucoup. C'est une très bonne amie mon fils. À présent viens dans mes bras s'il te plaît. Permets-moi à présent d'aller te concocter un très bon repas mon fils. Ceci fait un bon moment que nous n'avons plus mangé une véritable nourriture. Avec plaisir maman. Surtout ne l'oublie jamais, je t'aime mon fils. Moi aussi je t'aime maman. Je ne cesse de penser à la dernière conversation que j'ai eue avec ma sœur et Henri. Je ne cesse de repenser à la façon dont je me suis comporté ce jour. Je ne cesse de penser aux paroles blessantes de ce jour. Je me demande si je ne suis pas vraiment le fautif de l'histoire. Quand je vois l'acharnement avec lequel je me suis exprimé, et l'amour avec lequel ma sœur et Henri m'ont conseillé, je me dis que c'est moi le problème. Depuis que j'ai commencé à côtoyer Belvin dans ma vie, tout a changé. Je suis passé d'un étudiant assidu à un étudiant désinvolte, paresseux et très délinquant. Je suis passé d'une personne convertie, d'un homme chrétien à une personne qui s'est éloignée de Dieu. Je ne fais plus depuis un bon bout de temps la volonté de Dieu dans ma vie alors que depuis chez mes parents, j'avais accepté le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est que rarement que je vais à l'école. Et toutes les fois où je manque l'école sont les fois où je me rends chez Belvin. Je pense que je devrais arrêter cette mauvaise façon de faire. Cela m'a déjà détruit. À présent, je ne prie plus. Moi qui autrefois vivais avec la crainte de Dieu, je me suis détourné de lui. À présent, je ressens un vide au-dedans de moi. J'ai rétrogradé dans ma marche avec Dieu. À présent, je me sens loin de mon Créateur et je me demande ce qui se passe. Ma maman pense que je travaille et continue de chercher Dieu comme avant alors que ce que je fais démontre tout le contraire. Il y a que ma sœur qui est restée attachée à Dieu, et qui se bat corps et âme pour ses études ainsi que pour sa relation d'intimité avec Dieu. Je ressens en moi une très grande envie de mettre fin à ce désordre. Je ressens en moi une conviction de converser avec ma sœur. Je dois lui parler. Christine. Oui, Christian. S'il te plaît, je voudrais te parler. D'accord, Christian, j'arrive tout de suite. S'il te plaît, Christine, j'espère que je ne te dérange pas, je voudrais de tout cœur te parler. Non, Christian, tu ne me déranges pas, j'étais à la cuisine pour nous cuisiner à manger. J'ai déjà terminé avec la cuisson. Donc, tu ne me déranges vraiment pas, mon frère. D'accord, ma sœur. S'il te plaît, prends place. En fait, Christine, je tiens à m'excuser pour mon comportement de la dernière fois. C'est toi qui avais raison. J'ai très mal agi en te répondant de la sorte. Je reconnais mon tort. Raison pour laquelle je te prie de m'excuser. J'ai réalisé à combien je t'ai offensé ce jour de par mes paroles et mes actions. Waouh, Christian. Je suis très heureuse de te savoir agir ainsi. Je suis heureuse de ce que le Seigneur vient de faire dans ta vie. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère. Je t'ai déjà pardonné avant même que tu me demandes de le faire. Je n'ai pas cessé de prier que le Seigneur t'aide à retrouver son chemin. Dieu merci, il l'a fait. Je le glorifie de ce qu'il m'a exaucé. Merci infiniment de m'avoir pardonné, Christine. Merci infiniment, ma sœur. Je t'en prie, mon frère.
À Dieu soit rendue toute la gloire qu'il mérite. Bénissons-le pour cela. Amen. S'il te plaît mon frère, il sera bon que tu trouves du temps pour aller te faire pardonner auprès de Henri. Ce jour-là, il fut également troublé. Il va vraiment falloir trouver du temps pour te rendre chez eux frère. Justement ma sœur. J'ai également pensé à cela. Je crains qu'il ne puisse pas me pardonner. Je l'ai vraiment fait du tort. Je suis allé jusqu'à le faire comprendre qu'il ne devrait plus te suivre à cause du fait que tu pries Dieu. J'ai vraiment honte lorsque je pense à tout cela. Écoute mon frère, cesse de te lamenter s'il te plaît. C'est une très bonne chose d'avoir reconnu ton erreur. Ce serait encore plus meilleur de chercher à réparer les choses. Demande à Dieu de te guider et de te donner les mots justes pour te faire pardonner. Je suis certaine qu'il le fera. D'accord ma sœur, c'est compris. À présent, je ressens un vide au-dedans de moi qui n'arrive pas à être comblé. J'ai tout essayé, mais ce vide demeure encore et encore. En effet, il s'agit d'un vide qui a la forme de Dieu. Seule la présence de Dieu dans la vie d'une personne peut combler ce vide. J'ai vraiment besoin de restaurer ma relation avec Dieu. C'est une très bonne idée mon frère. Tu viens de prendre la plus bonne décision qu'une personne puisse prendre. Vas-y, parle avec Dieu. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Sois vrai et sincère. Exprime-toi librement et honnêtement. Et je suis certain qu'il te répondra. D'accord ma sœur. Vas-y, parle-lui à présent. Seigneur Jésus mon Sauveur. Je viens auprès de toi ce jour pour te prier de me pardonner. Je suis conscient du fait que je me suis éloigné très loin de toi Seigneur. Je suis conscient de tout le mal que j'ai eu à causer de manière volontaire à ceux qui m'entourent Seigneur. Je me suis détourné du chemin que tu es, de la vérité que tu es, de la vie que tu es. S'il te plaît Seigneur, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. Je ne supporte pas vivre loin de ta présence. Je ne supporte pas me retrouver loin de toi. Je ne supporte pas vivre loin de mon Créateur. J'ai reconnu que je ne peux rien faire sans toi Seigneur. S'il te plaît Seigneur, restaure ma relation avec toi. Je voudrais retourner à la maison. Je voudrais à nouveau communiquer avec toi, marcher avec toi, vivre avec toi, mourir à moi-même, me charger de ma croix afin de te suivre. S'il te plaît Seigneur, écoute les cris de mon cœur. Seigneur, j'ai été celui-là qui a incité les autres à ne plus croire en toi. Au moment où j'étais éloigné, j'ai incité des personnes que je rencontrais à s'éloigner de toi également. S'il te plaît Seigneur, pardonne ma naïveté. Pardonne mon inconscience. Aide-moi à trouver des mots justes pour me faire pardonner auprès de Henri. Éclaire sa vie, illumine sa vie, révèle-toi à lui je t'en prie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait et tu le feras encore. C'est en ton puissant nom j'ai prié. Amen. Amen. C'est une très bonne chose d'avoir été sincère mon frère. Le Seigneur vient de restaurer votre relation. À présent, tu es à nouveau parmi les membres du royaume des cieux. Bienvenue à la maison frère. Merci infiniment ma sœur. Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé la grâce d'être ton frère. Je t'aime mon frère. Je t'aime aussi ma sœur. Après tout ce qui vient de se passer, il est temps de réfléchir sérieusement au sujet de l'existence de Dieu. Quand je me rappelle de toutes les fois où j'ai entendu parler de Dieu, c'était par des personnes qui incarnaient réellement la description qu'on donne de lui. Christine est la première personne à me parler de lui. Cependant, elle incarne vraiment la description qu'elle donne de Dieu. Elle a un cœur qui aime de manière désintéressée sans rien attendre en retour. Elle est une personne forte, remplie de foi, remplie de paix. Elle partage la paix partout où elle passe. Elle a dans sa bouche les paroles qui consolent, qui motivent, qui éclairent. Elle est très travailleuse, très disciplinée dans sa manière de faire. Elle est très sociable. Elle ne juge pas, même quand elle est offense. Elle sait comprendre, elle sait apprendre. Elle sait conseiller, elle sait consoler. D'où lui viennent toutes ces attributs? Seraient-elles des vertus qui lui ont été données de Dieu? Tiens. Pendant le cours de science, Monsieur Atangana Paul n'a pas manqué de mentionner le fait que la science en elle-même suscite une curiosité et une panoplie de questions au sujet de l'existence d'un Dieu suprême. Il nous a d'une manière implicite fait comprendre que Dieu existe. Et oui. Je comprends à présent la raison pour laquelle il nous a demandé de méditer à ce sujet. Il était certain que cela nous conduira à quelque chose de plus grand. Et lorsque j'examine cet enseignant,
Je me rends compte qu'il incarne exactement la description qu'il nous a donnée de Dieu pendant l'explication du cours. C'est un enseignant qui enseigne avec autorité, non pas comme quelqu'un qui doute. Ce trait me fascine vraiment. Christine, je souhaite aller rendre visite à Henri. Très bonne idée mon frère. Entrez s'il vous plaît. Bien le bonjour Henri. Merci et bonjour à toi Christian. S'il te plaît, prends place. S'il te plaît Henri, je te prie de me pardonner pour la dernière fois. Je suis conscient de mon tort et je te prie de me pardonner pour cela. Pardonne-moi de t'avoir blessé de par mes paroles et également de par mes actions. D'accord Christian. Tu es pardonne mon frère. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais, je viens de méditer au sujet de l'existence de Dieu. J'ai enfin la conviction que Dieu existe. Waouh! Je remercie le Seigneur de ce qu'il t'a permis de connaître la vérité Henri. À présent que tu es convaincu de la présence de Dieu, tu dois prendre la décision de lui donner ta vie. Veux-tu vraiment donner ta vie au Seigneur Henri? Oui frère. Je le veux de tout mon cœur. Permets à ma mère de nous rejoindre elle aussi s'il te plaît. À présent que ta maman est là, je vous exhorte de faire de manière sincère cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur sincère pour te supplier de me pardonner. Aujourd'hui, par ta grâce, j'ai enfin été persuadé que tu existes et que tu es celui qui a créé toutes choses. J'ai par ta grâce compris que tu es mon créateur, celui qui m'a façonné depuis le sein de ma mère, qui a insufflé dans mes narines son souffle de vie. Par ta grâce, j'ai compris que c'est toi qui détiens mon souffle de vie. Maintenant que tu m'as offert la grâce de comprendre ces choses, je me sens sale, je me trouve impur. Je suis une personne qui ne mérite pas quelque chose venant de toi, car par mes paroles et mes actes je t'ai renié. Je t'ai offensé, j'ai offensé le Saint-Esprit. J'ai blasphémé contre les choses du royaume de Dieu. Aujourd'hui je me retourne vers toi avec un cœur repentant pour te prier de me pardonner. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de mon être et compassion pour ma personne. S'il te plaît Seigneur, accorde-moi la grâce de te servir. En ce jour que j'ai compris ce que tu as fait pour que je puisse être en vie, j'accepte de tout mon cœur le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je l'invitais dans mon cœur en ce jour. S'il te plaît, Seigneur, viens habiter en moi et aide-moi à apprendre à vivre avec toi et à te servir. Je décide de manière engageante de renoncer à moi-même, de me charger de ma croix et te suivre. J'accepte de faire de toi mon Dieu, l'unique, mon sauveur personnel. S'il te plaît, ne me rejette pas, accepte-moi auprès de toi. Je t'en supplie. En ce jour, je te donne ma vie. Je décide de faire uniquement ta volonté dans ma vie. Je t'aime Seigneur et je te prie de m'aider à t'aimer plus. Merci infiniment d'écouter le cri de mon cœur. Seigneur, merci de venir combler le vide en moi. Merci de faire en moi ce que seul toi peux faire. Merci de me donner ta paix, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait et tu le feras encore. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. À présent que cela est fait, vous êtes devenus enfants de Dieu. Bienvenue à la maison. Merci infiniment Christian. Merci infiniment mon fils. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À Dieu soit rendue toute la gloire qu'il mérite. Waouh Christian. J'ai été informé de tout ce que le Seigneur a eu à faire avec toi. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour cela. Merci d'être revenu à la maison. À Dieu soit rendue toute la gloire ma sœur. Merci d'avoir toujours été là et d'avoir permis à Dieu de me reprendre au travers de toi. Ce film a été réalisé dans le souci premier d'aider les personnes qui, comme Christian, ont rétrogradé, et également ceux qui, comme Henri, n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, mais qui luttent avec leurs pensées sur le sujet. L'existence de Dieu est un sujet qui est beaucoup rejeté dans le monde, causant ainsi de nombreuses polémiques. Pour plusieurs, Dieu est une personne inventée par les Occidentaux dans le but de dissoudre
de coloniser et de s'accaparer des richesses du peuple d'Afrique. Ce qui est un grand mensonge que le diable utilise encore de nos jours, dans le but d'empêcher les hommes à donner leur vie à Dieu et à accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, et également pour emmener ceux qui ont pris l'engagement de servir Dieu à retourner dans le monde, sous prétexte que c'est là qu'on trouve une vie épanouie. En réalité, Dieu n'est pas une personne inventée ou imaginée, mais c'est une réalité. Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, ce ne sont pas les pensées ou les imaginations d'un certain groupe de personnes qui ont donné naissance à Dieu, mais Dieu qui était là depuis avant nous, a donné naissance et vie à tout ce qui existe. C'est lui l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Il est celui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous sommes des pécheurs qui méritent la mort et le châtiment éternel. Mais Dieu, par amour pour les hommes, a fait preuve de miséricorde envers nous, en acceptant de faire mourir son Fils unique Jésus, exempt de tout péché, pour qu'en lui, nous qui sommes pécheurs, puissions avoir part auprès du Père. Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous a témoigné son amour et sa grande miséricorde. Il a fait preuve de miséricorde envers nous, offrant ainsi la possibilité à quiconque croit et confesse le Seigneur Jésus-Christ d'avoir part auprès de lui et de bénéficier des grâces et des bontés du royaume de Dieu. Alors, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, vous désirez certainement le recevoir maintenant. C'est la meilleure décision qu'une personne puisse prendre dans sa vie. Alors, ne paniquez point, ne vous inquiétez point. Écoutez cette douce voix qui vous demande de donner votre vie à Dieu et d'accepter le Seigneur Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Le diable essaiera certainement de vous retenir, de vous tenter, mais s'il vous plaît, mettez-lui la honte qu'il mérite en plaidant et acceptant la grâce imméritée que le Seigneur vous propose en ce moment. Allez, ouvrez votre cœur à Dieu maintenant. Et de manière sincère et honnête, faites cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur sincère pour te supplier de me pardonner. Aujourd'hui, par ta grâce, j'ai enfin été persuadé que tu existes et que tu es celui qui a créé toutes choses. J'ai, par ta grâce, compris que tu es mon Créateur, celui qui m'a façonné depuis le sein de ma mère, qui a insufflé dans mes narines son souffle de vie. Par ta grâce, j'ai compris que c'est toi qui détiens mon souffle de vie. Maintenant que tu m'as offert la grâce de comprendre cette précieuse vérité, je me sens sale, je me trouve impur. Je suis une personne qui ne mérite pas quelque chose venant de toi, car par mes paroles et mes actes, je t'ai renié, je t'ai offensé, j'ai offensé tes saints serviteurs. J'ai blasphémé contre les choses de ton royaume. Aujourd'hui, je me retourne vers toi, avec un cœur repentant, pour te prier de me pardonner. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de mon être, et compassion pour ma personne. S'il te plaît, Seigneur, accepte-moi, accorde-moi la grâce de te servir. En ce jour que j'ai compris ce que tu as fait pour que je puisse être en vie, j'accepte de tout mon cœur le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je l'invite dans mon cœur en ce jour. S'il te plaît, Seigneur, viens habiter en moi et aide-moi à apprendre à vivre avec toi et à te servir. Je décide de manière sincère et engageante de renoncer à moi-même, de me charger de ma croix et de te suivre. J'accepte de faire de toi mon Dieu, l'unique, mon sauveur personnel. S'il te plaît, ne me rejette pas, accepte-moi auprès de toi. Je t'en supplie. En ce jour, je te donne ma vie. Je décide de faire uniquement ta volonté dans ma vie. Je t'aime, Seigneur, et je te prie de m'aider à t'aimer plus. Merci infiniment d'écouter le cri de mon cœur. Seigneur, merci de venir combler le vide en moi. Merci de faire en moi ce que seul toi peux faire. Merci de me donner ta paix, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait et tu le feras encore. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Maintenant que tu viens de faire cette prière,
le Seigneur vient d'établir une relation avec toi. Il vient de t'écouter. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. À toi qui viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, nous t'adressons toutes nos félicitations. Tu viens ainsi d'accepter la meilleure invitation de ta vie. À vous qui croyez en son nom, au Seigneur Jésus, il vous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quelle grâce! Nous vous prions de tout cœur de nous faire part en commentaire, afin que nous puissions échanger avec vous des merveilles du royaume des cieux. Béni soit le Seigneur pour votre salut. Nous vous prions de vous abonner à cette chaîne dans le but de recevoir plus de contenus édifiants qui vous permettront de garder la foi en Dieu. À vous également, qui avez connu le Seigneur pour un moment et vous vous êtes détournés, nous vous exhortons de retourner auprès de votre Sauveur. Nous sommes pleinement conscients des difficultés que présente une vie chrétienne. Nous sommes conscients de toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien dans notre marche avec Dieu. Nous sommes conscients de ce qu'il n'est pas évident pour une personne de rester accrochée à Dieu dans le siècle présent. C'est la raison pour laquelle nous ne vous jugeons pas, mais au contraire, nous avons de la compassion envers vous. C'est la raison pour laquelle nous venons vous prier de tout cœur de retourner auprès du Père qui est miséricordieux et qui ne tardera pas de se réjouir de votre retour à la maison. Nous savons que le diable vous fait croire que le Seigneur ne veut plus de vous. Mais vous ne devez pas croire ce mensonge qu'il essaie de vous dire. Le Seigneur n'attend que toi. Il voudrait que tu reviennes auprès de lui, comme le Fils prodigue. Il sera heureux de te voir. Il sera heureux de restaurer votre relation. Alors, vaillant soldat, lève-toi. La bataille est rude, c'est vrai. Mais nous ne devons pas laisser le combat. Nous ne devons pas abandonner. Car nous combattons du côté des vainqueurs, ce qui signifie que nous sommes déjà vainqueurs. Alors, manifestons cette victoire face au diable et permettons à Dieu de faire sa volonté dans nos vies. Alors, vaillant soldat, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, s'il te plaît, je viens auprès de toi pour te prier de restaurer ma relation avec toi. Tu m'as aimé et moi je t'ai renié. S'il te plaît, Seigneur, je te prie de me pardonner. Je ne supporte pas vivre loin de toi. J'ai besoin que tu restaures ma relation avec toi. S'il te plaît, Seigneur, écoute le cri de mon cœur. Aide-moi à te servir, à renoncer au péché, à porter ma croix et à te suivre. Aide-moi à faire ce que je suis censé faire pour sauvegarder ma relation avec toi. Aide-moi à t'aimer plus encore. S'il te plaît, Seigneur, ne me rejette pas. Accepte-moi, purifie-moi, guéris-moi, protège-moi, restaure-moi, sauve-moi. Ramène-moi vers toi chaque fois que ma chair cherche à me détourner de toi. Purifie mes pensées et transforme mon cœur. Seigneur, je te remercie parce que tu l'as fait et tu le feras encore. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. À vous qui venez de faire cette prière, nous vous adressons toutes nos félicitations. Nous sommes heureux de votre retour à la maison. Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous vous prions de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ce contenu afin de toucher toutes les personnes qui en ont besoin. Nous vous remercions de l'avoir fait. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien.